Hola hola les taureaux, bienvenue sur le tarot de Malo. Je me fais ma petite gorgée de café. Parfait. Et on commence avec votre météo générale du mois de juin 2021. Je vous mets là à ce niveau-là l'intro aux horoscopes. Et dans cette intro, je vais vous expliquer comment je tire les cartes, quel jeu j'utilise, nanana. Et surtout, je vais vous dire, rassurez-vous, si on ne parle pas d'amour dans cet horoscope, parce que comme tous les mois sur le tarot de Malo, dans quelques jours, vous allez avoir la météo des cœurs, la météo des culs. Donc, on fait là un petit topo, un petit tour général du mois. Et on se retrouve la semaine prochaine pour des choses un peu plus concrètes en amour. Voilà. Allez, c'est parti mon kiki. J'espère que vous allez bien. Mais je ne veux pas faire des vidéos trop longues, donc on y va. On tape les cartes et si on a envie de se parler, on se sert des commentaires, ok? Alors, avec The Light Year Tarot en énergie principale, eh bien écoutez, on a eu la Reine de Denier, l'Étoile et le Roi de Bâton. Alors, je vous sens, putain, c'est fort là. Il y a 3 possibilités. Alors, je vous le dis, même si c'est dans l'intro, ce sont des tirages très généraux. Je ne veux pas volontairement aller dans trop de précision. Parce que le but est que ça parle au plus grand nombre possible et que les termes, les mots, les interprétations soient suffisamment ouvertes pour que vous arriviez à vous approprier le tirage. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas, évidemment. Mais voilà, là je vois 3 cas de figure. Soit on parle d'un couple d'amoureux avec la Reine de Denier et le Roi de Bâton, soit on est dans le cadre du travail, c'est possible, ou soit on parle de vos 2 polarités homme-femme. Dans tous les cas, vous êtes une personne, là, les taureaux, qui avait un sacré caractère. Et là, votre mission ce mois-ci, si vous l'acceptez, c'est de vous reconnecter à vos rêves, vos aspirations, vos envies. J'ai l'impression là qu'on est plutôt dans le cadre du travail. Moi, c'est ce qui me vient c'est ce qui me vient vraiment tout de suite. Dans le cadre du boulot, on a la Reine de Denier. Vous êtes plutôt posé dans le boulot. Vous avez pas, je vous vois pas avec des gros problèmes financiers. Tout va bien, c'est ok. Mais en fait, c'est comme si cette aisance financière, alors ça ne veut pas dire que vous gagnez des milliers et des cents, mais vous n'êtes pas à la rue, quoi. Cette aisance financière, matérielle, ce confort, on va dire, ça vous a convenu un temps, mais là, c'est comme si vous vouliez vraiment vous reconnecter à ce que vous aimez, ce que vous aimez dans votre travail, ce que vous voulez faire, et là, vous allez vous remettre en marche vers votre passion. Et encore une fois, j'insiste, pour moi, on est dans le travail. Donc c'est ok. Financièrement, j'ai un salaire qui me convient aujourd'hui. Mais aujourd'hui, le salaire n'est plus ma priorité. Je veux autre chose dans le travail. C'est un peu ça. Et en fait, vous allez reconnecter avec l'étoile, là, vos envies, vos besoins, pourquoi vous faites ce travail, qu'est-ce que vous recherchez dans le travail, qu'est-ce qui vous fait vibrer. Et puis, c'est la 17, 1 et 7, 8. On est sur un chiffre 8. 8, c'est l'infini. Les possibilités sont on ne peut pas les compter, elles sont infinies. Et à la fois, on va aller dans son côté positif et dans son côté négatif. Et je sens que vous allez peser le pour et le contre. Voilà ce que j'ai. Nous avons eu les atouts d'eau chaud, les caresses. D'habitude, au chaud, dans les tirages quotidiens, il met des fessées, mais là, il est sympa au chaud. On a eu le lâcher-prise, le voyage et l'aventure. Et là, lâcher-prise et voyage, on a 2 8. C'est fort, Et l'étoile 17, 1 et 7, 8. C'est très fort en 8, là. Et 8, imaginez, là, le symbole infini. Le 8, ça tourne, ça s'arrête pas. On vous dit de... lâchez prise, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Faites un voyage, partez à l'aventure. Alors déjà, on est plutôt dans le cœur. Là, l'aventure, c'est une aventure de cœur, pas de fantasme, mais de... Parce que dans la définition du fantasme, c'est ce qui n'est pas réalisable. Alors que là, en fait, tout est réalisable finalement. C'est oser voyager dans vos rêves, dans vos envies et partez dans cette aventure qui, pour l'instant, elle n'est que au niveau du ressenti, mais c'est déjà très bien. Et ensuite, il y aura des choses que vous mettrez en place, je pense. Mais j'ai la sensation que là, ce mois de juin, les taureaux, c'est... On est dans ses pensées, on est dans sa tête, on est dans son cœur et les choses se mettent en place tout doucement. Alors, vos peurs, les peurs, Avec le Lumina Tarot, j'ai tiré vos peurs et ce qui vous dessert, comment dire, c'est là où vous pouvez peut-être vous auto-saboter parfois.
Et c'est assez intéressant. Attendez, je m'installe. Je vais tendre mes jambes que vous n'allez pas voir. Mais hop là, voilà. On a 2 5. On a la 5 de coupe, la 5 de bâton et le soleil. En fait, les 5 au tarot, on va pas faire des cours de tarot ni de numérologie, mais là c'est intéressant. Parce que là, vous êtes sur des doublés. Hein. Vous avez roi-reine, on a 2 8. On a 2 5. On a 2 arcanes majeures. C'est intense en fait. Et les 5, c'est des transitions importantes. Le 5, c'est le milieu des arcanes mineures. Et on est à chaque fois sur des transitions importantes. C'est en fait le moment où on se dit putain, faut que j'inverse la tendance parce que là, ça va pas. La 5 de coupe, c'est l'abandon, c'est la peur, la peur d'être seul, la solitude, le fait d'être épuisé aussi, émotionnellement et physiquement. La 5 de bâton, c'est l'ego. De toute façon, cette carte, j'adore cette carte dans ce jeu. Vous voyez là, c'est le combat de cerfs. Alors, le combat de coq, ça aurait été encore mieux. Mais là, on est sur des cerfs. On se prend les bois dans les bois de l'autre, on se bagarre. On monte le plus fort, on fait la cour à personne. Là. On dit aux autres, c'est moi le plus beau, c'est moi le plus fort. C'est pas très intéressant en fait. Et c'est ça vos travers, c'est beaucoup d'ego avec cette 5 de bâton, la peur aussi, la peur d'être jugé, on m'envoie la peur qu'on remette en question. Et la 5 de coupe, c'est la peur d'être seul, la peur d'être abandonné. Donc je sens que, par exemple, là, si on est toujours dans le travail, comme je le ressens depuis le début, c'est... Vous avez peur que de vous mettre en marche vers autre chose. Vous avez peur de devoir vous justifier, par exemple. Vous avez peur de ne pas être aimé. C'est comme ça que je le ressens, les taureaux. De besoin de vous justifier, de toujours faire comme les autres le veulent. Mais non. Et là, on a le soleil. Vous avez de l'or entre les mains et ça vous fait peur. Et vous le savez. Alors, je ne sais pas si vous avez des métiers manuels, mais si vous avez des métiers manuels, vous devez, à mon avis, comment dire, vous vous restreignez pour ne pas faire de l'ombre aux autres. Vous avez de l'or entre les mains. C'est-à-dire que si vous êtes cuisinier, vous pouvez être un très grand cuisinier. Si vous êtes maçon, vous pouvez être un très grand maçon. Si vous êtes couturière, vous pouvez être une très grande couturière. Et c'est comme si ça vous faisait peur. Il y a vraiment beaucoup de lumière en vous. Alors non pas que vous vouliez être dans le côté sombre et dark, pas du tout. Mais vous vous limitez pour ne pas être seul et pour ne pas dépasser les autres. C'est ce que je ressens. Donc là, on est vraiment là, ce mois de juin, sur une période d'introspection, pas forcément, mais de vous prenez conscience de tout ça, tout doucement, on n'est pas pressé. En baguette magique, avec l'oracle de lumière, j'ai eu le repos et la joie. Putain, la joie, ça ressort beaucoup pour vous, les taureaux. Bon, le repos, vous n'êtes pas les premiers à qui ça sort, et je pense que juin, c'est marrant, parce que c'est plutôt un mois... commence à faire bon, on a envie de sortir, mais là, je sens que le mois, il va être lourd en émotion, en énergie aussi, on va se poser. On a besoin de se poser, de se ressourcer. Et la joie, ta baguette magique, là, c'est... Alors attention, quand je tutoie, c'est canalisation. Ta baguette magique, c'est si tu vibres la joie, t'es là où tu dois être. Si tu vibres pas trop la joie, ou si tu te poses la question, c'est que c'est pas bon pour toi. Les guides, là, ce qu'ils vous disent, les taureaux, c'est... Si vous kiffez le moment, mais il y a sans vous poser ces questions-là. Hein. Ces questions de est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va pas plaire. Si vous kiffez le moment, c'est que vous êtes au bon endroit. Donc voilà, c'est une super baguette magique. On le sait quand on est en joie. On sourit, on a envie de rigoler, on a le cœur qui bat. Alors j'espère que votre cœur bat tout le temps, mais parce que sinon vous êtes mort. Mais vous voyez ce que je veux dire. Allez, le petit message del trabajo. Pour vous les taureaux, oui, ah ben oui. Il y a de la communication. J'ai le succès, la communication, le rêveur. Ouais. Alors, encore une fois, je ne ressens pas le fait de rentrer en conversation, de venir avoir avec l'oracle du miroir. Je ne ressens pas vraiment le fait d'avoir une conversation franche et active en ce mois de juin. Par contre, vous allez communiquer avec vous. Vous allez vous dire, non mais attends, qu'est-ce qui me fait vibrer? Quelle est mon abondance dans le travail? Quel est mon truc à moi? Et vous allez communiquer avec vous et vous allez vous rapprocher de vos rêves, hein, tout simplement. Et ça, c'est très important pour vous. Parce que c'est pas que vous êtes oublié en chemin, mais là, on vous dit, ok, tu t'es bien occupé des autres, maintenant, occupe-toi de toi, s'il te plaît. Le message de fin avec l'oracle du féminin sacré, et j'irai voir avec
l'oracle du miroir, parce que je pense qu'il a des choses à nous dire. Nous avons eu Esther, l'étoile du matin. Mon ego est au service de mon âme et je fais confiance au timing divin de mon âme. On parle de timing, de temps, de rapidité, de lenteur. Faites confiance, tout arrive au bon moment. Donc ne forcez pas les choses. Si vous ne vous sentez pas d'avoir une conversation, ne vous forcez pas. Pourquoi? Parce que là, on a quand même la 5 de bâton dans vos souffrances, dans vos peurs, dans vos réactions égotiques. C'est-à-dire qu'il y a une tendance parfois à peut-être attaquer, être agressif. Vous êtes un taureau quand même, hein. Bon, on rend à César ce qui appartient à César. Et là, j'ai l'impression que l'énergie, on vous dit de vous reposer et de vibrer la joie. Parce que si vous n'êtes pas prêt, la communication, si vous rentrez en communication par exemple avec un patron, un collègue, ça risque de partir en live. Là, la communication, c'est prenez votre temps, ne soyez pas pressés. Vous êtes en train de mettre les choses en place à l'intérieur de vous et vous reconnecter à vos rêves. Donc, on n'est pas pressé, ok? Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle du miroir? On va pas y passer la nuit, je vous rassure. Qu'est-ce qu'il nous dit? On a la maison. La joie. Et la famille. Alors, ça nous parle pas du tout du boulot. Mais on vous donne quelque chose en plus. Allez chez... Vous avez besoin de vous... Ouais, de tranquillité. Vous avez besoin de vous ressourcer auprès des gens que vous aimez. C'est votre famille, vous faites du bien. Et la joie, c'est la maison. Hein. Merde. La maison, c'est le foyer, c'est aussi vous. Ouais, en fait, là, ce que j'ai, c'est que si vous arrivez là, en fait, là, les cartes nous font tout pour que vous vous recentriez sur vous, les taureaux, et que vous soyez dans votre joie. Une fois que vous aurez réussi à trouver la joie et la tranquillité, et c'est drôle, hein, parce que c'est le repos et la joie, là, repos, tranquillité, joie, joie, là, on vous donne les clés pour y arriver. À la maison, au sein du foyer, de la famille, j'ai la famille qui sort, hein. Vous allez vibrer la joie, le repos, le calme, la tranquillité, et là, il y aura un effet boomerang. Il y a des correspondances et il y aura des ouvertures. Et j'ai la fécondité. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Peut-être un nouveau contrat de travail, une nouvelle opportunité. Mais vraiment, pour qu'elle est dans l'énergie. Elle est là, cette opportunité, mais cette ouverture. Mais si vous ne la vibrez pas, vous ne la verrez pas finalement. Et là, les cartes, les guides, les messages, ce que vous voulez, font tout pour que vous vous mettiez dans la bonne énergie. Voilà les amis. Merci. Bisous caresses. On se retrouve dans quelques jours pour la météo des cœurs, la météo des culs. Et n'hésitez pas à vous abonner évidemment. Et on s'en fout de ça. Vous faites ce que vous voulez. En attendant, vous prenez soin de vous et reposez-vous et vibrez la joie. Et voilà. Bisous les amis.